Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie, comme tous les jours, de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 28 août 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates. Galates chapitre 5, verset 15 dans deux versions. Dans Parole de vie 2017, il est dit: toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Lui second nous dit: car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un seul commandement. Un seul commandement, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 28 août 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la multiplicité de lois nous perturbe souvent, car nous sommes dans l'impossibilité de connaître toutes les lois et de les retenir. Voilà une des raisons qui font que nous ne respectons pas certaines lois, car nous ne les connaissons pas ou alors nous les avons oubliés. Pourtant, il y a un principe qui dit: nul n'est censé ignorer la loi. Ainsi, nous sommes coupables même lorsque nous enfreignons une loi que nous ne connaissons pas. Il ne faut pas dire non, je n'ai pas, il n'y a pas de faute parce que je ne savais pas que c'était... Non, nul n'est censé ignorer la loi et nous pouvons être sanctionnés. Pour le Seigneur, quant aux lois qu'il a établies, eh bien, ces lois ne seront jamais abolies. Ainsi que Christ le dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Le texte de ce jour nous révèle comment Dieu nous a facilité la tâche. Il a établi un seul commandement qui englobe toutes ces lois, et c'est le commandement de l'amour du prochain. Tirons quelques leçons de notre verset du jour. Première leçon, une seule motivation. Jérémie chapitre 31, verset 3, la Bible dit: « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » En considérant la nature de Dieu et sa préexistence éternelle, nous ne pouvons trouver aucune raison claire pour laquelle il a créé l'homme et la femme. Créons l'homme à notre image. Mais nulle part il est écrit: il n'est pas bon que Dieu soit seul. Non. Ou Dieu trouva qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Non. Il est saint, il est parfait, il est omniprésent. Il est omniscient, il connaît tout. Il est omnipotent, il est tout-puissant. Éternel, invisible. Il a une gloire non transmissible, car nul autre ne peut porter sa gloire et il ne la partage avec personne. Tel qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 42, verset 8. Il est dit: « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » La seule motivation qui a conduit Dieu à créer l'être humain, eh bien, c'est sans nul doute l'amour. Et c'est cet amour qui a fait qu'il puisse non seulement nous supporter, mais en plus se donner lui-même par Jésus-Christ en sacrifice pour des coupables qui lui ont apporté plus de déception que de joie jusqu'à aujourd'hui. D'où l'expression « Dieu a tellement aimé le monde », Jean 3,16. Et même considérant la création et les faveurs divines envers l'homme, le psalmiste, bénéficiaire de cette faveur, de ces faveurs, s'étonne en ces termes. Je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu l'as couronné, tu le couronnes de gloire et d'honneur, tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as mis sous ses pieds, tu as tout mis sous ses pieds. Le psaume 8, verset 4 à 7, verset français courant.
une seule motivation, c'est l'amour. Deuxième point, un seul objectif. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 dit « Tous ceux qui courent, qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » L'amour de Dieu pour l'homme bien-aimé l'a conduit, après la rédemption, à lui préparer le repos dans son royaume, le paradis, comme Christ le déclare. « Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. » Jean chapitre 14, versets 2 à 3, Parole de vie 2017. Notre seul objectif devrait donc être entrer dans le royaume, d'où ces quelques versets. Matthieu 16, 26 nous dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et dans Philippiens chapitre 3, verset 14, il est dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Bien-aimés, il est donc clair que tout ce que nous faisons, c'est en attendant d'atteindre l'objectif ultime, le royaume d'amour de notre Père, le royaume d'amour de Dieu. Voilà comment nous passons au troisième point, un seul commandement. Galates 5, 14. Le texte du jour. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Bien-aimé, certes, Dieu est amour. Il a créé le paradis comme destination finale des humains qu'il a rachetés après la chute. Cependant, sa justice a placé des conditions pour y accéder. Deux conditions particulièrement. 1. Croire en Dieu et en son Fils Jésus. Jean 17, 3 nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Deuxième condition, faire la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 21 nous dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » La volonté de Dieu, bien-aimé, contient plusieurs exigences que l'homme aurait du mal à connaître et à appliquer. D'où le condensé des exigences, le résumé des exigences en une seule exigence, aimer son prochain. Bien-aimé, avec comme standard, aimer comment? Comme soi-même. Si nous veillons à ce que tout ce que nous faisons soit basé sincèrement sur l'amour, le vrai amour alors, l'amour de l'autre, tel que décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, alors les portes du royaume nous seront largement ouvertes et ce monde se porterait mieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi et les commandements du Seigneur subsisteront jusqu'à la disparition de la terre et des cieux actuels. Nous pouvons toutes les connaître, bien-aimés, et surtout les retenir. L'Éternel nous a donné un commandement qui résume et englobe tout. Aimer son prochain comme soi-même. Ceci démontre que l'amour est la base de tout et qu'il est la raison de notre création ainsi que de notre existence. Dieu ayant placé en nous cet amour, bien-aimés, nous devrons y veiller. Veiller à ce que nous puissions aimer et développer cela afin que notre entrée dans le royaume ne soit jamais compromise. Quand nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, en fait, nous allons simplement remplir tous les commandements de Dieu. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Tu nous aimes tellement que tu nous as créés. Oui, tu nous as créés par amour, tu nous as rachetés par amour, tu nous as préparé le royaume des cieux, ton royaume par amour. Ainsi, Seigneur de gloire, pour y entrer, non seulement nous devons croire en toi, mais aussi, Seigneur de gloire, nous devons faire ta volonté. Et ta volonté, c'est aimer. Quand nous aimons les autres, Seigneur éternel, nous aurons accompli toutes les lois. Nous ne volerons pas parce que nous aimons.
Nous ne tuerons pas parce que nous aimons. Nous ne commettrons pas l'impudicité parce que nous aimons réellement et nous ne voulons pas profiter des autres. Nous ne voulons pas te scandaliser. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à retenir ce seul commandement. Aimer le prochain comme nous-mêmes. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.